Spectral, ex-CDG Spectral. Malheureusement, la CDG ne nous fait plus la chance de faire partie de ce paysage compétitif de Super Smash Bros Ultimate en France. Mais bon, Spectral, lui, de son côté, il va rejoindre la CI Corp. On l'a dit. On l'a dit, la CI Corp sera rejointe. Les prédictions sont lancées. Est-ce que Spectral nous remporte ça ou est-ce que Lorinato nous remporte ça? Et c'est ce qu'on va voir. Banjo Samus, pour le coup, je suis pas assez éduqué sur le match-up pour pouvoir vous en dire des choses très précises. Mais j'ai vraiment la sensation que Samus, pour les persos à projectiles, c'est les problèmes de manière générale. C'est un personnage qui, avec son chair shot, peut contester la plupart des projectiles du jeu. Donc si tu essaies de jouer à distance contre elle, ça va pas forcément être la chose la plus folle du monde. Après, Banjo, ça a des trucs très chiants. Banjo, ça a la Wonder Wind qui passe à travers tout. Banjo, ça a la possibilité de balancer ses grenades qui peuvent créer des explosions et qui sont très différentes des projectiles conventionnels. Donc, oula, et ça a la possibilité de donner vers la blast zone. Vous savez comment on va appeler ça maintenant? C'est il est allé chercher la PS5. Voilà, maintenant c'est la nouvelle expression. Il est allé chercher la PS5, ok? Voilà. Allez, up smash pour Lorinato pour venir emporter cette stock numéro 1. Donc ouais, on reste dedans, mais Spectral qui va profiter de cet SD de son adversaire pour prendre une belle avance. Une belle avance, maintenant 77% et tu restes dans ton pays, tu restes au ledge, tu vas pas commencer à nous casser les pieds. Lorinato maintenant qui se retrouve avec quelques difficultés à approcher. Même si, voilà, comme je disais, les grenades, elles peuvent être problématiques parce que c'est bizarre à gérer à distance. Pour Samus, ça semble pas la chose la plus marrante du monde. En plus, quand tu les chopes avec... Non, il est pas mort. J'aurais appelé Sakurai. Là, je dois renvoyer un DM Twitter maintenant tout de suite si Lorinato était mort. Si Spectral était mort sur cette interaction. Mais mon dieu, que ce side B était à si peu de choses d'en finir. Non, Lorinato qui pour le moment nous fait des belles choses. Le down throw malheureusement qui va pas mener à quelque chose. Spectral qui a pris des leçons auprès de la machine. Qui va pouvoir survivre tout ça. Mais c'est vrai que pour le moment on a un match-up qui nous est proposé de manière assez even. Avec donc les deux joueurs qui ont des phases d'avantage d'un goût assez remarquable. Lorinato toujours un très bon usage de cette grenade pour venir embêter Spectral lorsqu'il essaye de dicter le rythme avec son chair shot. Et lorsqu'il a une Samus dans les herbes, finalement c'est dur d'aller chercher beaucoup plus. Et son objectif à Lorinato, c'est plutôt d'emmener Samus au ledge. De manière générale, le désavantage de Samus, c'est pas son pire côté, on va dire la vérité. Spectral maintenant un petit peu à tourner autour de son adversaire. On réussit à choper la grenade pour venir trouver une ouverture, c'est bien vu. Maintenant on a le ledge trap qui veut commencer à se placer. Bonne grenade de Lorinato, cela dit, pour venir contester le chercheur de son adversaire, venir clank avec et revenir tout simplement vers le stage. Oh, si ça aurait pu être un potentiel kill sur cet œuf et la plateforme Tech Chess qui a pas mené à grand chose malheureusement. On va se retrouver à nouveau dans l'endroit où il a passé un long séjour pour le moment Lorinato, le ledge gauche de PS2. Et ce sera une dash attack ici pour venir en finir. Spectral sur cette dernière stock a été assez impeccable. Qui de stock pour bien entamer le set tout simplement, le Winners Round 4. Et bien, Lorinato nous a fait des belles choses, hein, comme le dit Neibaf. Il y a eu des déplacements stylés, il y a eu du neutral bien géré. Par contre, une fois qu'il s'est retrouvé en DESA, eh bien Spectral a été vraiment meilleur pour le coup. Mais ça, c'est le genre de choses qui se rattrapent, le genre de choses qui, sur quelques adaptations, un peu plus de rigueur vis-à-vis de l'avantage de Samus peut se corriger. Donc clairement Lorinato, il est dans ce set, sans souci. Et Yo Ujo, comment ça va le frérot? Ujal, comme on l'appelle. On a qui du coup? Attendez. Spectral Lorinato, donc ça c'est le gagnant va en Winners Quarter et il affrontera Poring ou JRN. Sachant qu'à ma plus grande surprise, Poring est seedé au-dessus de JRN. Mais ça se joue à peu de choses quoi, ils sont seed 4 et 5. Ouais. Ils sont seed 4 et 5, ça aurait pu aller dans un sens comme dans l'autre à mon avis. Et Spectral, il est du coup... Non, c'est Spectral qui est 5. Non, je dis des bêtises. C'est Spectral qui est 5, pardon. Pardonnez
Non, attendez. Attends, je sais pas réfléchir. M'écoutez pas. M'écoutez pas. Écoutez les tuyaux, ce sera mieux. Non, je dis des bêtises. Arrêtez. Lorinato, à toi de me sauver de cette embrouille, ça part. Vas-y, je sais plus lire des braquettes. Hein. Fut un temps, je savais lire des braquettes, mais là, c'est plus possible. Là, c'est vraiment plus possible. Bon, allez, game numéro 2, du coup, ça part. Allez, ça part. Small Battlefield. Du coup, choisi par Lorinato ici. Stage en biplate, PS2 en plus petit, avec la possibilité peut-être d'aller chercher plus les embrouilles avec Spectral à mi-distance. Ce qui est pas forcément... parce que c'est pas forcément une range qui pose souci à Spectral, enfin à Samus de manière générale, mais voilà, au moins Lorinato va avoir plus de facilité à l'approcher. Après, le souci du désavantage, il va pas se régler quel que soit le stage que tu prends. Spectral, quand il t'a dans le coin, il a appris des meilleurs et il va t'y maintenir. J'ai vraiment la sensation, et j'ai pas eu l'occasion de poser la question à Spectral, mais j'ai vraiment la sensation que Spectral, c'est un gars qui regarde les joueurs de Samus jouer et qui s'inspire énormément de ce qu'il voit de la part de joueurs comme Case Drum, comme Siski, et peut-être même comme les Samus plus internationales, et qui les applique très bien dans son gameplay. Du coup, peut petit à petit essayer de se rapprocher de leur niveau, ce qui fait très bien ces derniers temps. Avec là, Lorinato qui est déjà à 171. Il va prendre Charshot Dash Attack, le classico de Samus. Ce sera déjà une stock d'avance. Oula. Lorinato, il a raison. C'est ce que je disais. Profitez de votre respawn et de votre vulnérabilité pour aller dans la tête de votre adversaire. Il s'y attendait pas, Spectral. Il a pris Wonder Wing dans la tête. Franchement, c'est honorable. C'est honorable. Et deuxième Wonder Wing. Allez, ça part. Spectral va se faire dégager sur cette stock numéro 2, vraiment. Sans avoir trop eu quoi à en redire. Lorinato maintenant qui a la possibilité de nous faire une petite conversion à base de triple œuf. Les œufs toujours excellents pour venir envoyer l'adversaire dans les airs et lancer un combo. Ensuite on a un bon petit edge guard ici avec la grenade tout fort tilt qui était bien vu de la part de Lorinato. Et maintenant il maintient Spectral au ledge, bon F tilt, vraiment down tilt peut-être plutôt. Bon boulot qui est proposé de la part de Lorinato qui en fait des merveilles au niveau de son jeu d'avantage. Maintenant que Spectral s'en est débarrassé, cela dit, ça pourrait être une autre histoire. Et attention toujours, cet unique outil de Lorinato qui a posé des millions de soucis pour le moment, ces grenades. Hein. Voilà, il arrive à bien les gérer en utilisant des missiles pour venir les faire clank. Mais une fois que Lorinato, il voit que son adversaire s'installe tranquillement, et bien il prend Wonder Wing en disant voilà, si tu te mets à mettre beaucoup de projectiles dans tous les sens, tu vas prendre Wonder Wing. Et c'est bien vu, c'est très bien vu de la part de Lorinato. Oh, Tech Chase ici, Upper. Upper malheureusement qui est pas un kill move pour Banjo, qui est même un weak move assez terrible en termes de kill power. Et Lorinato du coup va se retrouver encore en difficulté, mais oh là là. Slow air dodge, ce sont des mix-up qui arrivent. Et ensuite on trouve le kill confirm. Vraiment le joueur de Banjo là, il nous régale sur cette game 2. On va voir un petit peu comment il s'en sort ici. F-tilt juste pour maintenir la position à son avantage. On réussit à mettre Spectral en difficulté. Oh. Donc Spectral il va peut-être pouvoir s'emparer de cette stock qui suit. Il manquerait juste de toucher ce Charshot qui est maintenant full charge. Pas forcément la chose préférée, mais bon, on va s'en saisir. Oh là là, Lorinato avec cette Wonder Wing qui met en désert et qui ensuite fait du bon boulot. Oh, ça passe en dessous du missile, hein, côté Lorinato avec le down tilt. C'est assez intéressant pour le coup à voir pour la suite. Puisque ça permet vraiment de contester les projectiles, enfin d'éviter les projectiles tout en mettant une hitbox supplémentaire. Alors, il va falloir voir s'il en fait meilleur usage. Oh, l'Arnacus. Oh, l'Arnacus Maximus, Lorinato, qui va toucher en dessous de la plateforme son adversaire en étant sur la plateforme avec ce Wonder Wing. L'Arnacus Maximus qui pour le moment ne viendra pas à bout de la stock de Spectral, mais ça fait bien peur. Oh, dans 3 tilt, c'est fini. C'est pas fini Spectral. Il y a une dernière chance de rester dans cette game. Et là ce sera difficile. On va avoir au moins ce Charshot tout grave. Il choisit d'opter pour le ledge trap plutôt que de juste mettre un down throw neutralaire qui mènerait pas à un kill. Là où maintenant avec sa position d'avantage il a la possibilité peut-être d'aller chercher beaucoup plus. Mais Lorinato réussit à s'en défaire. Maintenant il peut reposer ses grenades. Il sait que le moindre œuf qui touche ou le moindre up tilt ce sera fini. Mais Spectral qui reste bien tranquille. Qui n'en finit pas encore down throw up tilt. Oh, le machine de Spectral. Excellent. Qui permet de rester en vie. Wonder Wing vers le ledge. Est-ce qu'on a la possibilité de maintenir ce ledge trap? Le missile qui va être tanké par le shield. Et on place une Wonder Wing voyant que son adversaire met des hitbox.
Et la réponse universelle, la réponse anniversaire bien sûr, la réponse universelle à Banjo contre les hitbox, c'est Wonder Wing invincible et ça tape et ça tue. Et bien un partout, on a droit à une game 3 pour ce Winners Round 4. C'est propre, c'est du propre pour le moment. Là c'est pas que le online, hein. Là c'est pas que le online, quand Spectral il appuie sur beaucoup de boutons en ledge trap, il va se prendre sa Wonder Wing, ce sont des choses qui arrivent, naturellement. Merci à Semusrai pour le choix de la musique. Bon boulot. Bon boulot de ta part. Allez Spectral, t'es grand, t'es très grand. Putain, j'avais jamais vu cette vidéo, c'est Viridis qui me l'a envoyé le jour de mon anniversaire. Il m'a envoyé t'es grand, t'es très grand. Elle est exceptionnelle cette vidéo. Exceptionnelle. Et d'ailleurs j'ai vu passer un message du Zento. Même si SCDG est morte, je continue à réagir sur Spectral, je ne me laisserai pas atterrer. Tous les chats de tournoi, les Spectroubébou résonneront pour apporter à la victoire à la Dark Samus la plus BG de France. Aïe aïe aïe, et les copy-pasta elles viennent ou pas? Les copy-pasta de Spectral, comment elles s'appellent? Je suis atterré, je suis pas triste, juste, non, c'est quoi? Je suis pas triste, juste... Comment elle s'appelle? Rendez-la moi. Je suis pas triste, juste... Non. Pas salé, juste... Non, c'est quoi? Oh, je l'ai plus du tout, je suis désolé, j'ai honte. Quelqu'un a la copy-pasta Spectral, s'il vous plaît? Elle aussi, il faut qu'elle résonne dans toute la France, hein, pour notre Spectral préféré. Spectral, on l'adore, hein. Mais qui aime bien, charrie bien, comme on dit. Et Hachama, qui nous régale de son plus beau raid. Oh là là. Et quel BG, cet homme! Quel BG! Ton Marthe! Il a fait sa run Marthe. Et il vient nous dire bonjour. Bah écoutez, vous avez affaire à un set de qualité entre Lorinato et Spectral. Un Spectral qui était dominant en début de set. S'est fait solidement battre sur la game numéro 2. Donc ça va balancer du beau gameplay. Merci encore à Chama. Hâte de te capter en off, notamment au 12 numéro 1. Et c'est dans pas longtemps. C'est dans pas longtemps, Hachama. C'est dans pas longtemps. On va se voir. Bref, passons maintenant au jeu. Avec Lorinato contre Spectral. Oh, Spectral qui se retrouve d'entrée de jeu dans une position bien compliquée. Et on a vu que d'habitude le ledge trap c'est vraiment l'apanage de Samus. On a vu Spectral en faire bon usage. Mais Lorinato de son côté, alors qu'il n'a pas forcément le personnage qui a les meilleurs outils pour, bah, en alternant grenade F-tilt finalement et en ayant une bonne réactivité aux options que propose l'adversaire, eh bien on a réussi à pas mal creuser l'écart sur ses phases d'avantage. Et là en parlant de phase d'avantage, le juggle qui est propre avec ses quelques uppers. Spectral déjà en petit souci face à un Lorinato qui vraiment pour le moment est assez impressionnant dans son jeu. Maintenant c'est vraiment pour Spectral de nous prouver que lui aussi c'est le boss. Et justement hop là, je sais pas s'il a sauté dedans, je crois qu'il a sauté dedans Lorinato. Mais tu prends la bombinette into le charge shot et évidemment ça dégage. Oh, bon Wonder Wing ici de la part de Lorinato, ce sera une égalisation. Comment du côté de Lorinato, après ce que tu nous as proposé game précédente, tu essayes d'amener encore plus sur la table? On a vu que dans le neutral, il avait l'air d'avoir un plan de jeu assez établi, en tout cas dans les outils principaux dont il allait faire usage, et dans le jeu d'avantage également. Maintenant, la chose sur laquelle il peut peut-être aller chercher encore plus d'amélioration, c'est le jeu au ledge. Et justement avec ces Wonder Wing qui lui font un peu skipper la case des avantages si Spectral s'y attend pas, c'est déjà un premier élément de solution. Puisque voilà, avec un Wonder Wing depuis le ledge, Spectral va avoir du mal à y réagir et va peut-être se faire voler sa phase d'avantage. Maintenant le problème de Lorinato c'est qu'il est en difficulté et qu'il a plus un seul stack de Wonder Wing, les plumes ont disparu. Et donc maintenant Spectral n'a plus rien à craindre de cette option en particulier. On va avoir en plus le bon missile qui va mettre encore plus de dégâts à un Lorinato qui commence à souffrir et qui voilà est obligé de revenir par la grande porte et qui y arrive finalement avec cette œuf, mais ce ne sera pas vraiment suffisant. Vraiment Spectral là il ne lâche rien, il est grand, il est très grand comme on l'a dit juste avant. Lorinato maintenant peut-être avec la possibilité d'en finir sur cette stock, mais c'est vrai que pour Banjo, eh bien quand t'as pas de Wonder Wing, tes manières de tuer c'est quoi? Bon, don't propsy, voilà, une première chose. Même si, ouais, là c'est la rage, hein, c'est la rage qui lui a permis de tuer, on le sent parce que, bon, c'était pas un pourcentage de kill normal,
Là, on va choper Up Be Out of Shield. Très bien, côté Spectral pour tuer à 150. Mais écoutez, pourquoi pas. Et ce sera maintenant une dernière game, dernière stock entre ces deux joueurs. Lequel des deux est capable de se qualifier pour le Winners Quarter, alors qu'on est dans une situation des plus disputées. Lorinato qui va avoir sa première phase d'avantage, mais attention, reverse total de la situation. Si tu fais ton Wonderwing mais que tu le cales mal, tu ne peux pas interrompre ton move et tu pars à l'autre bout de la planète en laissant tout l'espace à Spectral. Double saut qui est plus présent du côté de Lorinato, on va devoir encore cramer un side B. Maintenant il n'y a plus qu'une seule plume et Spectral a la grenade en main. Bon, il va se faire choper ici et la grenade va lui exploser à la tête. C'est le moment pour Lorinato d'essayer de chercher quelques dégâts en avantage, mais regardez Spectral. Juste on roll tranquillement et on revient vers le centre du terrain. On se casse pas la tête, on va pas essayer de mettre des millions de hitbox, juste on revient vers le neutral et ensuite on avise et on voit ce qu'on fait. Mais côté Lorinato, eh bien c'est pas vraiment un problème puisque l'avantage est toujours légèrement en sa faveur et surtout, eh bien dans le neutral on est toujours aussi compétent. La grenade qui a réussi à toucher, il n'y a pas eu de follow-up, c'est pas grave, on est toujours dans une position correcte. Et oh, Wonderwing par contre bien sanctionné, il l'a fait du mauvais côté. Spectral est allé chercher directement le back air. Oh, charge shot qui aurait pu être fatal, il n'y a plus qu'une une plume. Et ce sera un forward air pour venir sceller la stock. Le joueur de Dark Samus a 104% de dernière stock qui va s'emparer de ce BO3. Ça aurait été, ma foi, bien difficile. Mais écoutez, c'est Spectral qui se montrera meilleur sur toute fin.